Bien, on va poursuivre notre démarche dans étudier, regarder ce que le Seigneur nous a dit dans sa révélation. Parce qu'il nous dit, heureux celui qui lit, qui entend, qui comprend et qui garde les choses parce que ça s'en vient. Le temps est proche. Fait que ce matin, c'est ce qu'on va faire, mais avant, on va débuter par la lecture du psaume 119 qu'on chérit tant. Et on va laisser à Michel le soin de nous lire les versets 17 à 24. Fais ce bien à ton serviteur, que je vive et que je garde ta parole. Dessille mes yeux afin que je voie les merveilles de ta loi. Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est consumée de l'affection qu'elle a de tout temps pour tes lois. Tu tenses les orgueilleux maudits qui s'écartent de tes ordonnances. Ôte de dessus moi l'opprobre et le mépris, car je garde tes témoignages. Les puissants mêmes se sont assis et ont parlé contre moi, mais ton serviteur médite tes statuts. Aussi tes témoignages sont mes plaisirs et les gens de mon conseil. Bien, merci Michel, hein? Des choses intéressantes ici. Hein? Désiller, c'est ouvrir les yeux. Euh, Quand on parle aussi, tu tenses les orgueilleux, hein, tu vas t'en occuper de menacer ou ça peut être il y a différents synonymes qui s'écartent de tes ordonnances. Puis, et dans ça, David, qui parlait inspiré de l'Esprit Saint, euh, dit aussi, tes témoignages sont mes plaisirs et les gens de mon conseil. Où ils trouvent son conseil, la sagesse, sinon dans sa parole par son Esprit Saint. Bien, merci beaucoup, Michel. Et on va poursuivre, bien sûr, avec le chapitre 14, versets 1 à 13. On va voir les 144 000, puis les derniers avertissements ce matin. Mais avant, on va revenir sur la semaine dernière, hein, qui était la marque de la bête, ou le 666. Mais on avait vu le système politique totalitaire économique mondial. On a vu aussi qu'il y avait des avertissements au travers ce chapitre-là qui nous gardaient, qui nous donnaient ce qui s'en venait. Puis qu'est-ce qui était pour arriver. Puis ça nous amène à faire un choix qui va être pour une durée temporaire de ne pas subir rien ou avec une portée éternelle. Prendre la marque ou pas la prendre. Dieu en parle clairement, puis ce matin, on va aller plus loin. Maintenant, quand on est arrivé à calculer le nombre, je me suis rendu compte qu'il manquait une diapositive concernant le 666. Des petites précisions. Maintenant, concernant cette démarche du 666, et non pas le 666 comme j'ai été habitué à dire régulièrement, on va y revenir. Quand il disait calcule le nombre de la bête, il y a des informations importantes à avoir. L'Empire romain était très familier avec le calcul des noms, calculer les noms. Nous, aujourd'hui, on n'a pas ça. Les chiffres romains, il n'y avait pas de 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'était quoi? C'était toutes des lettres. Aucun chiffre dans leur approche. Le I égalait un 1, le V un 5, le L un 5, X10, 50, 100 et 1000, etc. Fait que ça, quand il voulait exprimer des nombres, il utilisait des lettres. Mais à l'inverse aussi, pour chaque nom, il pouvait y avoir une correspondance numérique.
Je m'appelle Daniel. Bon, ben, si je totalise tout avec le total de mon nom, ce que j'ai jamais fait, parce que j'ai pas eu l'intérêt de le faire, mais ça va me donner un nombre en partant de l'alphabet. On pouvait, exemple, établir que ça, tel nombre correspondait à tel nom, ou tel nom, à l'inverse, correspondait. Dans des écrits de ce temps, exemple, j'aime celle que son nombre est 545. Parce qu'il il faisait l'addition, le total de son nom, puis ça donnait comme nombre 545. Mais un nombre pouvait correspondre à plusieurs noms. Fait que moi, pour le 666, j'ai été confus à une bonne période. Puis un affirme c'est Néron, l'autre dit c'est un tel là. Puis là, mais il utilisait des fois des lettres en latin. Mais c'est pas écrit en latin, ça. Ça a été écrit en grec. Puis des théories, plein de théories qui ont été développées à partir de toutes sortes de langages, mais ça a été écrit dans le temps de l'apôtre Jean en grec. Ici, ce que j'ai fait, j'ai juste pris pour démontrer que c'est pas 666. Exemple, 600, le mot correspondant dans le dictionnaire Strong grec, c'est le 1812. Ça veut dire 600. 60, c'est 1835. Puis 6, c'est 1803. Fait que c'est impossible de changer ça, de dire 6, 6, 6. C'est vraiment 660, puis 6. Fait que ça, moi, ça m'a aidé à éliminer tous ceux qui partaient avec des théories 6, 6, 3 chiffres 6. Non, c'est 666 le total de ce nombre. Puis aussi à faire attention à quelques pièges. Hein, justement, ce que je viens de vous parler, d'utiliser des chiffres. Fait que tu peux éliminer plusieurs théories de ça. Le 616, ça proviendrait de versions en latin. Quelqu'un aurait changé pour mettre 616 ou 616, mais c'est pas ça qui est écrit. Fait que ça a amené de la confusion pour encore plein d'autres théories. Puis, il y en a qui disent, ben, t'as 6, 6, 6, fait que ça, c'est le chiffre de l'homme ou de l'imperfection. Puis t'as 7, 7, 7, ça, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Et tu ne trouves pas ça nulle part dans la Bible. Non, le chiffre 7 est souvent utilisé, mais tu l'aurais bien plus que 777. Tu aurais plusieurs. Juste dans l'Apocalypse, on a combien de 7? Oh, non, c'est un nombre. Mais faisons attention à ça, parce que le texte est en train de dire quoi? Que celui qui est intelligent calcule le nombre de la bête qui va donner 666. Mais après plus de 1900 ans, il n'y a personne qui peut arriver hors de tout doute avec quelque chose. Pourquoi? Je crois que c'est réservé pour les derniers temps. Puis quand est-ce qu'on va identifier à 100% quand il va s'asseoir dans le temple, proclamer Dieu? Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'indice avant, qu'on n'aura pas de telle chose. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais à 100% va être déterminé. Puis bien sûr, ça n'empêche pas, hein, parce que la Bible nous invite à calculer, à faire des choses. Mais faisons attention à nos théories. C'est peut-être pour ça que je suis moins catégorique puis précis. Avant, ça voulait dire ça, ça, ça. Puis après, tu dis, ben regarde là, restons collés au texte. Puis quand Dieu inquiétez-vous pas, il va le montrer à tous ses fidèles clairement, d'une façon déterminée. Puis quelque chose qu'il y a des chrétiens, ou ceux qui se disent chrétiens, peut-être même, je devrais dire, qui se laissent entraîner dans la numérologie. Mais c'est pas ça, la Bible, non, parce que la numérologie est associée aux sciences occultes. Fait que non, ça n'a pas ça. Fait que
c'était pour donner d'autres informations concernant la marque de la bête. Mais ce qu'il y a d'essentiel sur la marque de la bête, on va l'avoir dans les minutes qui vont suivre. Bon Père Céleste, merci de ta parole sur laquelle on peut s'appuyer à 100%, à croire. Donne-nous la sagesse de bien la comprendre, bien l'interpréter, bien l'appliquer, surtout pour nos vies. Merci Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous aime, qui a été jusqu'à donner ton propre Fils par amour pour nous. Seigneur, on veut être reconnaissant. Fait que guide-nous, aide-nous aussi, puis qu'on puisse être en pleine assurance avec toi. En ton nom, Jésus-Christ. Amen. Bien, on va débuter le chapitre 14, au verset 1. Fait que là, l'apôtre continue. Vous vous souvenez, le chapitre 12, 13 et 14, il y a une chronologie dans ça. Il y a comme une suite. Ça se tient. Et on va voir dans les derniers versets aussi, ça part de la séduction les derniers 3 ans et demi. De la séduction, le malin qui est jeté, qui a peu de temps, qui veut tout faire pour son bras droit, l'Antéchrist, et ce qu'il va faire. Puis là, bien, ensuite, il regarde, puis voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Vous vous souvenez, 144 000, on avait vu ça au chapitre 7. Fait qu'on ne recommencera pas tout ça. Mais c'est 144 000 des 12 tribus d'Israël que la parole de Dieu nous dit. Fait que, y en a qui doutent de ça, il y en a qui se sont attribués ça aux églises. Je sais que les Adventistes l'ont fait, les témoins de Jéhovah, il y a plusieurs qui se sont attribués ça. Voici sur la montagne de Sion. Car l'Éternel a fait son choix de Sion. Il l'a préféré pour y faire son séjour. Elle est, dit-il, le lieu de mon repos. Pour combien de temps? À perpétuité. J'y habiterai car je l'ai choisi. Fait qu'ici, Sion est précieux à Dieu. La montagne de Sion, il y a différentes, encore là, explications. Puis il y en a qui croient que c'est vraiment une montagne à part, d'autres qui disent non, c'est dans Jérusalem, c'est avec Jérusalem, d'autres qui, etc. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir d'autres passages qui vont, je pense, nous donner des précisions sur ça. Voici dans Joël ce qu'il disait. Le soleil sera changé en ténèbres, la lune en sang, avant que le grand et terrible jour de l'Éternel vienne. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, car le salut sera sur la montagne de Sion. Fait que la montagne de Sion est déterminante. Et à Jérusalem, comme l'a dit qui? L'Éternel. Et parmi les réchappés seront ceux que l'Éternel appellera. Puis pourquoi qu'il va les appeler? On va voir ça aussi dans la suite. Fait qu'ici, les 144 000 qui étaient des tribus d'Israël, qu'on avait regardé, examiné, bien, ils vont être là, sur la montagne de Sion, puis avec Jésus. Mais où est Jésus? Sur la montagne de Sion. Fait que voyez-vous, c'est après l'Antéchrist, ça, c'est pas avant. Parce que Jésus n'est pas revenu avant ou pas durant le règne de l'Antéchrist, mais à la fin de son règne, qui est 42 mois, ou 1260 jours. Puis j'ai entendu une voix du ciel, comme la voix des grosses eaux, et la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe.
une voix du ciel, des grosses eaux. Vous vous souvenez, on avait regardé ça aussi. Très puissant, très fort. L'apôtre est témoin de choses dans sa vision. Wow! Sur la montagne de Sion. Où est-ce qu'on sait que Jésus va poser ses pieds? C'est pour ça qu'il y en a qui sont d'avis que c'est le mont des Oliviers, d'où il est parti, où Jésus allait régulièrement sur la montagne de Sion, sur la montagne des Oliviers, pour prier, pour donner son discours justement sur le temps des fins, quand il est parti dans le ciel, puis comme il va revenir, etc. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem, à l'Orient, et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'est et à l'ouest, et il s'y fera une très grande vallée, puis la moitié de la montagne se retirera vers le nord, à Quilon, le nord, et l'autre moitié vers le midi, le sud. Et vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée de mes montagnes atteindra jusqu'à la Salve. Vous fuirez comme quand vous êtes enfui devant le tremblement de terre au jour d'Osias, roi de Juda. Alors, l'Éternel mon Dieu viendra, et tous les saints seront avec toi. C'est là que ça va se passer. En ce jour-là, et il n'y aura pas de lumière, mais les lumières précieuses se retireront. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Ni jour ni nuit, mais sur le soir, il va y avoir de la lumière. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, une moitié vers la mer de l'ouest et l'autre moitié vers l'est et l'autre vers l'occident, l'ouest. Et ce sera comme en hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là, l'Éternel seul et son nom seul. De quoi ça parle ici? Des périodes juste avant le retour de Jésus, puis son retour, puis ce qui va se passer. Fait que ici, c'est exactement, mais où ça va se produire? Sur la montagne des Oliviers. Mais juste avant la montagne qui pose ses pieds sur la montagne, voici ce qu'il est en train de dire, toujours dans Zacharie. Et il arrivera dans tout le pays, dit l'Éternel, que 2 parties, 2 tiers seront retranchés et périront. Mais la 3e, il demeurera de reste, 1 tiers. Et je ferai passer cette 3e partie au feu. Je les affinerai comme on affine l'argent. Je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ça va être terrible. C'est ce que dans Daniel, on retrouve aussi. Ils vont tester, éprouver, épurer. Ceux-là invoqueront mon nom et je les exaucerai. Fait que voyez-vous, ceux qui vont invoquer son nom, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont avoir à subir des choses. Là, c'est pas juste comme quelqu'un m'a déjà dit, tu as juste invoqué le nom du Seigneur Jésus et tu es sauvé. Ah oui, plus de repentance, plus de tout ce qu'il nous dit. Mais non, il nous dit ça, mais il y a un contexte. C'est pour ça que découper des versets, ça peut être un piège. Je dirai, c'est mon peuple, et ils diront, l'Éternel est mon Dieu. Voici un jour vient pour l'Éternel, puis là, il va y avoir des dépôts partagés au milieu de toi. J'assemblerai toutes les nations à Jérusalem pour lui faire la guerre, et la ville sera prise. On a ça dans l'Armageddon qu'on va voir bientôt. Puis il dit qu'est-ce qui va arriver, différentes choses. Mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Il va en rester un petit nombre. Et ce petit nombre-là, moi, je crois que ça fait partie des 144 000. Des témoins aussi, les oliviers, tout ça, il va y avoir une partie de ça. Un petit reste. Est-ce qu'il y a 2 petits restes? 144 000 contre la population d'Israël, est-ce que c'est beaucoup? Un petit reste. Je ne dis pas que ça va être juste 144 000, mais pour moi, ça fait partie du petit reste. L'Éternel sortira comme quand il a combattu au jour de la bataille. Le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Il y a un petit groupe qui va rester là. Chapitre 14. Et il chantait comme un cantique
nouveau devant le trône et devant les 4 animaux, les 4 êtres vivants, hein, et qu'on avait regardé qu'est-ce que ça voulait dire, vous vous souvenez? Les chérubins qu'on a de décrit ailleurs, et les anciens, et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ces 144 000-là ont pu chanter un cantique que eux seuls ont pu apprendre, spécial à eux. Comme Moïse n'a eu un cantique après la délivrance pour le peuple d'Israël en Égypte. Cantique nouveau, on en reparle dans l'Apocalypse à quelques reprises. Il chantait un nouveau cantique. Vous vous souvenez, on avait vu ça au chapitre 5, au verset 9, parce que le Seigneur avait été jugé digne d'ouvrir le livre qui compte avec les 7 sceaux. Puis, au chapitre 15, on va revoir qui chantait le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant que tes œuvres sont grandes et merveilleuses, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, ô Roi des saints. On va le voir au chapitre 15, on va y revenir, juste à garder ça en mémoire, ce cantique-là, qui va le chanter, puis pourquoi. C'est toujours quand des personnes sont rendues devant Dieu qui peuvent chanter ce cantique-là. On a aussi dans le psaume 98, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, parce qu'il a fait des choses merveilleuses. Sa droite et le bras de sa sainteté, hein, Jésus-Christ, l'ont délivré. L'Éternel a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Et tous les bouts de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Puis il continue à chanter. Puis il utilise des images même. Des images là, comme exemple que les montagnes chantent de joie. Hein? On sait que c'est une image, c'est symbolique. Mais ça veut dire quoi? Que toutes les nations ont vu le salut. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, ça c'est dans Ésaïe 42. Chantez sa louange à l'extrémité de la terre, vous qui voguez sur la mer, et tout ce qui est, les îles et leurs habitants. Que le désert et ses villes élèvent la voix et les tentes qu'habitent Kédar. Que les habitants des rochers chantent de joie. Que du sommet des montagnes on pousse des cris, qu'ils rendent gloire à l'Éternel et publient sa louange dans les îles. L'Éternel sortira comme un héros. Il réveillera son ardeur comme un homme de guerre. Il poussera des cris terribles, il déploiera sa force sur ses ennemis. Pourquoi que des chrétiens ou des croyants pouvaient dire « Wow, chanter un chant nouveau » parce qu'ils ont subi de terribles choses. Mais ils ont fait ce que Dieu demandait. Ils ne se sont pas vengés. Ils ont laissé à Dieu tout ça. Mais il y avait de sorte d'être sauvés, d'avoir de la délivrance. Puis, comme c'est 144 000 aussi qui vont célébrer avec un chant nouveau. Pourquoi un cantique nouveau? Dans Ésaïe, en passant, qui est pour la fin, là. C'est encore des prophéties pour la fin. Voici ce que Dieu dit. Je me suis tu dès longtemps, j'ai gardé le silence, je me suis contenu, je me suis retenu. Mais je crierai comme celle qui enfante, je serai haletant et je respirerai à la fois. Je dévasterai montagnes et coteaux, je dessécherai toute leur verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme, plus d'eau. Et je dessécherai les étangs. Ça vous rappelle pas ça ce qu'il nous donne dans l'Apocalypse? Ce qui va se produire avec les sceaux et les trompettes? Je ferai marcher les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers inconnus. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Là, il s'adresse à qui?
pas aux ennemis. Là, il s'adresse à ceux qui vont l'aimer, qui vont le suivre. Je les abandonnerai pas. Puis, mais ils reculeront et seront couverts de honte. Qui? Ceux qui se fient aux images taillées, qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Deux catégories encore ici de personnes en qui il se confie, qui va avoir la colère, puis qui va avoir les bénédictions. C'est comme ça dans la parole de Dieu, depuis le début, et ça n'a pas changé. Puis heureusement que Dieu accorde sa grâce, que Dieu va nous l'appeler, mais il nous dit quoi faire pour. Il nous le donne. Repentez-vous, reconnaissez que vous êtes pécheurs, que vous avez offensé l'Éternel, en plus de tous les autres qu'on a offensés. Repentez-vous, ça veut dire rejetez ça loin de vous. Détournez-vous de ça. Faites-les plus. Repentez-vous et convertissez-vous au Seigneur, qui lui a payé à cause de mes fautes, mes péchés. Puis ici, il va continuer sur les 144 000. Puis là, ça fait réagir, couler beaucoup d'encre en passant, puis on va regarder ça. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Tout de suite, pour plusieurs, ah non, même il y a des moines qui se servent de ça, des curés ou etc., ceux qui disent de ne pas se marier, là, ça sert là, à ça. Mais est-ce la bonne compréhension? On va aller voir ça. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ils le suivent, ils l'écoutent. Ce sont ceux qui ont été rachetés. Qu'est-ce qui peut nous racheter autre que le sang de Christ d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau? Les prémices, on avait déjà regardé ça, hein? C'est la base, le fondement, les premiers. Christ est le prémisse pour la résurrection, le premier de la résurrection des morts, comme Jésus. On ne parle pas des ressuscités là, qui sont morts après, comme Lazare et d'autres. Là. Alors, on voit l'utilisation et la signification du mot femme dans l'Apocalypse. Allons voir. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi, c'est que tu endures que la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs, les engager de la fornication et faire manger des choses. Ici, la femme Jézabel représente quoi? Une assemblée, une église. Il est en train de parler à des églises. On a vu ça, puis on a vu aussi qui a une prophétesse qui se dit prophétesse. Le dragon s'irrita contre la femme. C'est quoi la femme qui est en train de parler? On a vu ça avec les étoiles, puis la lune, les étoiles, tribu d'Israël encore, le reste d'Israël, le peuple d'Israël s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu puis qui ont le témoignage de Jésus-Christ. On va y revenir à ce passage-là tantôt parce que c'est un parallèle à un autre. Il m'a transporté en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Puis il a été saisi d'une grande stupeur. Puis là, il dit, je vais te donner. Puis ici, il dit, or, la femme que tu as vue, c'est quoi? C'est la grande cité. Le mot femme est utilisé dans l'Apocalypse pour représenter une assemblée, église, et est utilisé pour représenter le peuple d'Israël, est utilisé ici pour représenter la grande cité, la grande prostituée et tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que là, on va appliquer ça à une femme comme un homme et une femme. Ben, pas si je reste à utiliser le langage du livre l'Apocalypse lui-même. Les femmes qui souillent ou plutôt un symbole? Allons voir. Si l'affirmation que certains disent que c'est les femmes comme hommes et femmes,
il y a un problème, parce que dans Hébreu, il nous dit que le mariage soit honorable en toutes choses et le lit sans souillure. Pourquoi? Parce que Dieu va juger les fornicateurs et les adultères. Fait qu'est-ce que le fait qu'il parle que ces 144 000-là se sont souillés, n'ont pas été souillés, excusez-moi, n'ont pas été souillés, ça a rapport parce s'ils se seraient mariés ou pas mariés, je contredirais ce que la parole est en train de me dire ici. Non, le mariage doit être honoré, honorable, puis sans souillure, puis pas d'adultère, pas de fornication. Mais ici, la femme qu'on parle dans l'Apocalypse, c'est l'adultère, la fornication envers Dieu. C'est de ça qu'ils sont en train de parler. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils seront une seule chair. Qui a dit ça? Dieu, puis là, après, il dirait que ça serait souillé. Ça peut pas. Dieu ne parle pas des deux côtés, puis dire une affaire, puis après ça, l'autre. Non, on doit être prudent dans tout ça. Toutefois, pour éviter l'impudicité, éviter d'être souillé, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Fait que pour moi, ça enlève qu'ils sont souillés parce qu'il y aurait eu une femme. Ah, bien sûr, il y en a qui se rendent eunuques eux-mêmes, hein? C'est leur choix et tout ça, comme Paul l'a choisi. Mais est-ce que Paul a dit à tout le monde, c'est ça? Sans ça, vous vous souillez? Non, le contraire est là. Il dit, c'est tout à fait. Donc, ça ne peut pas désigner d'être souillé par une femme au sens littéral, mais plutôt d'utiliser ça au sens de ne pas être adultère envers Dieu, de ne pas se souiller dans l'adultère envers Dieu, de la souillure, de la fornication. Puis on va le voir ça. Il ne s'est pas trouvé de fraude dans leur bouche. C'est relié ensemble, on va regarder ça, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Pas de fraude, pas de mensonge, pas de levain, pas rien qui vient contredire Dieu. Vous vous souvenez, quand Jésus avait parlé au sujet de Nathanaël, Philippe qui avait dit « Viens et vois », puis Jésus voit venir à lui Nathanaël. Puis qu'est-ce que Jésus a dit de Nathanaël? Il dit de lui, voici un véritable Israélite, en qui il n'y a pas de fraude, intègre. Claire, ce qu'il dit, c'est comme Dieu, dans son intégrité. C'est pour ça qu'au début, il était réticent même pour voir que c'est quoi. Mais il a été intègre, Jésus l'a confirmé lui-même. Puis voici aussi en Pierre qui nous dit, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. De qui il parle, hein? Bien sûr, la vérité, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, c'est lui. Pas de fraude dans leur bouche. Dieu parle, hein, dans sa parole. Puis ici, David nous dit, tu feras périr ceux qui profèrent le mensonge. L'Éternel a en abomination l'homme de sang et l'homme de fraude, les frauduleux, les doubles discours. Il n'y a dans notre prédication ni erreur. Hein? Quel genre de prédication on peut faire qu'il n'y ait ni erreur? Jusqu'à ce que tu dis qu'est-ce que Jésus dit, qu'est-ce que ses apôtres disent. Ni erreur, ni aucun motif impur. Wow, comme il y en a qui sont faits dans la voie de Balaam pour avoir de l'argent, du pouvoir ou ces choses-là. Wow! Ni fraude. Fait que c'est clair, hein? Paul, là, puis avec les apôtres, c'était l'évangile pur. Rien. N'ajoute pas à ces paroles de peur d'être trouvé. Menteur, la parole nous dit. Ayant donc renoncé à toutes sortes de malices, renoncer à de la fraude, à de la dissimulation, faire semblant,
d'envie de médisance. Hein? Les apôtres étaient tous d'accord avec ça. Renoncer, ça n'en prend pas. Mais imagine quelqu'un qui est un leader, un enseignant, un prédicateur, pasteur, puis qui ne dit plus comme Jésus dit. On va revenir au passage. Souvenez ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau n'importe où ils vont. C'est ceux qui ont été rachetés comme prémisse pour Dieu. Il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche parce qu'ils sont sans tache. Tu dis juste la vérité. Tu ne seras pas entaché. Bien, souillé et sans tache, pourquoi? Parce qu'ils disent aucune fraude. Ils suivent Dieu, puis ils ne se laissent pas entraîner dans fornication, adultère envers Dieu, puis tout ça. Puis pour moi, quand il parle des femmes, ici, il parle comme dans l'Apocalypse, femmes qui représentent soit une organisation, soit une église, soit le peuple, une partie du peuple d'Israël, ou soit ce qu'ils appellent la prostituée, la grande cité, tout ça qu'ils appellent des femmes. Fait que pour moi, c'est clair, ils sont vierges. Le mot vierge, hein? Parce qu'il y en a qui disent, ben oui, mais là, il dit qu'ils sont vierges. Mais qu'est-ce que ça peut dire dans le dictionnaire? Bien sûr, une vierge, une jeune fille à marier, n'ayant jamais eu de relation sexuelle, une fille non mariée, encore non mariée. Mais ça peut vouloir dire aussi un homme qui s'est abstenu de toute impureté et ne s'est pas prostitué à l'idolâtrie, puis a ainsi gardé sa chasteté envers Dieu. Voyez-vous? Fait avant de donner, de dire, ben, tout de suite, ça veut dire, c'est parce qu'ils sont jamais. Ça, puis bien sûr, celui qui n'a jamais eu de relation sexuelle avec une femme. Sans tache, sans contamination par des doctrines avec le levain. Ils suivent l'agneau, ils font ce que Jésus dit dans Jean 10. Mes brebis entendent ma voix. Et quoi? Ils me suivent. Ils écoutent ma voix et me suivent. Pas ce que tous les autres disent. Pas de doctrine de contamination, pas de levain. Ce petit reste d'Israël, dans Sophonie, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible. Il mettra sa confiance dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël, vous vous souvenez, tantôt on a vu un tiers, puis qui va être éprouvé, ne commettront pas d'iniquité. Ils proféreront pas de mensonges. C'est comme les 144 000. Il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils vont paître, ils vont se reposer. Puis il n'y aura personne qui les épouvante. C'est-tu arrivé à date, ça? Non, c'est au retour de Christ. Puis il continue à parler, chante de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, réjouis-toi, égaie-toi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Wow! Tu ne verras plus de malheur. Pensez-vous que c'est ça qui arrive à Israël depuis 2000 ans? Non, c'est malheur par-dessus malheur. Dieu a béni au travers de ça, bien sûr. Ne crains pas, Sion, que tes mains ne défaillent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il se réjouira à cause de toi d'une grande joie. Il se taira dans son amour. Il se réjouira à ton sujet avec chant de triomphe. Il y a plein de promesses dans l'Ancien Testament pour Israël, mais pas tout Israël. Non, le petit reste, toujours. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'invoquer? Ils vont se repentir. Ils vont reconnaître celui qui ont percé les mains et les pieds aussi. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'Évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Fait qu'ici, en passant, ici, l'Évangile éternel va être répandu partout. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans Matthieu 24 qui nous parle de la fin? Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitable pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Après,
avant et ça va être prêché exactement ce qu'il est en train de nous dire ici. En vérité, je vous dis que dans tous les endroits du monde où cet évangile sera prêché, ce qu'elle a fait sera aussi récité en mémoire d'elle. Voyez-vous, il y en a qui veulent limiter l'Évangile juste à quelques éléments. Mais non, parce que partout l'Évangile va être prêché, ils vont parler de ça. Ça veut dire que dans l'Évangile, il y a tout ça aussi. Voici dans Marc, quand on connaît bien, le commencement de l'Évangile, le premier verset, première phrase, le commencement de l'Évangile. Fait que soyons prudents quand des gens veulent nous dissocier, découper des choses que ça ne fait pas partie. L'Évangile éternel, le mot éternel, le numéro 166, qui est utilisé, qu'on va voir éternel, au siècle des siècles, l'éternité, 70 fois, autant pour le salut que la perdition en passant. Sans commencement ni fin, qui a toujours été, qui sera toujours, sans commencement, sans fin, ne cessant, jamais, éternel. Fait que c'est clair, le mot éternel, l'évangile éternel. Mais savez-vous que plusieurs prêchent que l'évangile éternel, c'est un autre évangile que celui qu'on a entendu? Parce que c'est plus le même, parce que là, il y a la marque de la bête au travers de ça. Puis qui va témoigner, les deux témoins, les deux oliviers, tout ça pendant le temps du règne de l'Antéchrist? Les 144 000 aussi qui vont prêcher. Voici. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés. À quelles conditions? Si vous le gardez tel quel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain, pour rien. Si quelqu'un venait vous prêcher un autre évangile, ou un autre qui soit anathème, on a ça partout, l'évangile frauduleux, qui nous ceux qui se laissent entraîner dans un autre. Puis Paul dit, c'est même nous autres, un ange du ciel viendra vous donner un autre évangile qu'on vous a donné qui soit anathème. Ça veut dire maudit. Pensez-vous qu'on aurait des évangiles différents comme certains enseignent, en disant de nous, voici après, il continue l'ange à craigner Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Craigne Dieu, le Dieu de vérité dans Jérémie 10, le Dieu vivant, le roi éternel. Devant sa colère, la terre tremble. Les nations ne peuvent soutenir sa colère, son courroux. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance, qui a fondé le monde par sa sagesse, qui a étendu les cieux, son intelligence, par son intelligence, au son de sa voix. Les eaux s'amassent dans les cieux. Puis, il donne plein de choses, mais il dit qui a fait, qui est en arrière. Tout homme est abruti dans sa science. Puis ceux qui se fient sur leurs idoles, tout ça. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Un autre ange va le suivre en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville. Pourquoi la grande ville? On va voir ça quand on va être rendu au chapitre 17 et 18, on va détailler ça. Vous allez voir, on va avoir les faits qui c'est, la Bible nous le dit. Un troisième ange qui les a suivis en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête, son image, s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Je ne sais pas si vous savez, mais la colère de Dieu, là, qui veut goûter à ça? Qui oserait? Il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Pour certains, ça va durer juste un certain temps. Mais voici ce que la Bible ajoute. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Pour l'éternité, c'est écrit. Le même mot que pour ton salut éternel, c'est la même chose. Et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête, son image,
et quiconque aura pris la marque de son nom. Est-ce qu'on pourrait avoir des avertissements plus clairs, plus précis? Pour certains, la marque de la bête, quand vous entendez ça, le message du troisième ange, là, c'est souvent associé à la loi du dimanche, parce que pour eux, le sabbat, c'est obéir au commandement de Dieu si tu suis le sabbat. Fait que, contre ça, ben, si ceux qui suivent, qui adorent Dieu le dimanche, ben, c'est ça la marque de la bête pour eux. Il va y avoir la loi du dimanche, c'est tout un instant. Mais ça, la marque de la bête, il faut que tu la prennes. C'est ici la patience, la persévérance des saints, quand le Seigneur nous dit de persévérer jusqu'à la fin. C'est ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Encore là, il y en a qui prétendent que c'est pas pour les chrétiens, l'Église va être enlevée. Ah oui? Voici ce que Jésus parle à la toute fin. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Sans avoir droit à ça, je ne me considérerais pas sauvé. Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui font quoi? Ils gardent les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus, la foi de Jésus. Malheureusement, beaucoup découpent ça de l'Évangile éternel. Ça fait partie de l'Évangile éternel. Garder les commandements, pas prendre la marque de la bête, fait partie de ces commandements. La foi de Jésus, c'est de persévérer jusqu'à la fin, malgré tout ce qui peut arriver. Ceux qui gardent les commandements. Jésus a dit, celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est lui qui m'aime. Celui qui ne m'aime pas, garde pas mes paroles. Les gens se disent en relation avec le Seigneur sans obéir à ses commandements. Ils disent que c'est un autre évangile légaliste. Ah oui, c'est ça. Jésus est légaliste. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Celui qui a dit « Je l'ai connu, qui ne garde pas ses commandements » est quoi? Un menteur. Moi, on me disait que quelqu'un qui veut juste obéir à ses commandements, il va être sauvé par sa chair, par ses œuvres. Mais voyons, c'est les œuvres préparées d'avance que Jésus nous a laissées, de le suivre, de marcher dans la sanctification, de lui obéir. Ici, c'est qui est menteur? C'est ceux qui ne gardent pas ses commandements. Et la vérité n'est pas en lui. Pourtant, plusieurs suivent des gens qui vont affirmer des choses. Paul dit la circoncision n'est rien, l'incirconcision, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Toute l'importance est là. Mais qui dit le contraire? Lequel est le vrai évangile? Celui qui te dit que tu es sauvé maintenant, tu n'as plus à obéir les commandements de Jésus. C'est une option, c'est juste pour tes récompenses. Wow! Celui qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Il n'y a aucun menteur dans le royaume des cieux qui va entrer là. Puis ceux qui enseignent ça, wow! Moi, ça a été une révélation choc. Ça m'a tourné à l'envers. Puis j'ai dit, Seigneur, plus jamais pardon pour ce que j'ai fait, de prêcher un évangile dilué, détaché de son contexte. Pourquoi pour certains, s'appuyer à 100% sur la parole est devenu de l'arrogance ou de l'orgueil ou du légalisme? Comment ça? Qui a les paroles de la vérité? Qui a les paroles de la vie éternelle? Qui les affirme? C'est Jésus-Christ. Jésus et ses apôtres seraient des légalistes. Ça n'a aucun bon sens quand tu réfléchis à ça. Ça fait partie de son évangile éternel, immuable. Il n'a pas changé son évangile. Puis à qui qu'on va répondre? Sur quelle base? On va répondre ces paroles qui vont nous juger. Puis en qui qu'on va mettre notre confiance? En qui?
Quel moyen infaillible qu'il nous a laissé pour vérifier, pour avoir la vraie foi, corriger, discerner avant qu'il soit trop tard, dans 2 Timothée 3,16. Sur quoi repose ce qu'on croit, hein? On le connaît par cœur, la foi vient donc de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est juste de là que ça doit venir ta foi. Pas de fable, pas d'affaires de découper et tout ça. Mépriser celui qui nous parle, on avait vu ça dans Hébreu. Prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle. Parce que si on peut échapper, on va échapper encore moins nous autres maintenant qu'ils le savons. Puis conservez la grâce, conserve-la, laisse-la pas afin que par elle nous rendions notre culte à Dieu d'une manière qui lui soit agréable à lui, avec respect et crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Tu l'entends presque plus. Pourtant, c'est lui l'auteur de notre vie. Fait que, rapidement, on a vu les 144 000 Juifs avec l'agneau sur la montagne de Sion qui vont le suivre partout. Ils vont chanter un cantique nouveau. Des gens purs. Ce qu'ils vont dire, c'est pur. Après, on voit l'ange qui annonce l'évangile éternel à tous. Crainte Dieu, donnez gloire, adorez, l'heure du jugement s'en vient. Le deuxième ange qui va affirmer Babylone est tombée, on va voir ça. On va voir quand est-ce que les gens vont dire Alléluia, c'est après que Babylone soit tombée, on va voir ça. Le troisième ange des avertissements de ne pas prendre la marque. Les conséquences terribles. La persévérance des saints, garder les commandements, puis la foi en Jésus. On va voir la semaine prochaine, Dieu voulant, le retour comme Fils de l'homme, avec sa fossile, la moisson est mûre. Puis c'est pour ça que ça prend à part, parce que c'est trop important. Puis on va voir aussi l'autre ange avec la coupe, la cuve de colère de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir les catégories des croyants qu'on verra. Qu'est-ce qu'il nous a laissé comme information? On va voir ça. Puis, avec ça, ça devrait pour le chrétien nous garder dans ses voies, nous encourager, être là pour nous soutenir, puis nous faire en sorte qu'on soit heureux d'avoir lu, heureux d'avoir écouté, heureux d'avoir gardé les choses qui sont écrites parce que le temps est proche. Il y en a qui découpent toute une partie du livre de l'Apocalypse pour dire ça se passe aux églises. Wow! Wow! Quel montage, bricolage ils doivent faire pour en arriver à dire ça, alors que Jésus dit ça au début, pendant puis à la fin du livre. Le Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous guider, nous donner la persévérance en toi, Seigneur, de veiller, de prier. Tes avertissements sont clairs. Puis on veut être de ceux qui gardent tes commandements, qui ont la foi en ce que tu dis, qui ont la foi de qu'est-ce que tu nous donnes comme pour avertissement, pour qu'on soit heureux à la fin, Seigneur. Fait accompagne-nous, accompagne ceux qui ne sont pas d'accord aussi, qui peuvent écouter, puis tout ça. Puis, Seigneur, qu'ils se laissent convaincre, mais par ta parole. Puis, ne sois pas en accord avec mes propos, c'est une chose, mais c'est avec toi qu'il faut qu'ils soient en plein accord, Seigneur, sans ajout, sans retrait. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Amen.